Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur le morceau de Rime of the Ancient Mariner, dernier morceau de l'album Power Slave, cinquième album de Iron Maiden, sorti le 3 septembre 1984. Dans cet album, on a le même line-up que sur Peace of Mind, album sorti l'année précédente. Cet album contient un morceau inspiré du célèbre poème anglais The Rime of the Ancient Mariner, du même nom qu'on peut traduire par la complainte du vieux marin, de Samuel Taylor Coleridge, dont une version se trouve également sur l'album live After Death, enregistré durant le World Slavery Tour l'année suivante. Ce morceau a été entièrement composé par Steve Harris, donc le bassiste d'Iron Maiden, et ça a été pendant longtemps le plus long morceau que le groupe ait jamais écrit, puisqu'il a atteint 13 minutes et 36 secondes, en tous les cas jusqu'à The Empire of the Clouds sur The Book of Souls, qui lui atteint 18 minutes. Alors selon moi, il y a 3 bonnes raisons pour revenir sur ce morceau. La première raison, c'est l'usage du thème du surnaturel, qui est le thème le plus évident du morceau, avec l'ambiguïté, le mystère, qui s'ajoute aux notions telles que celles de la mort, de la résurrection et du salut. Donc l'intérêt du morceau, il réside dans le respect du poème de Coleridge, non seulement dans le fond, dans l'histoire qui est narrée, qu'on peut appeler la diégèse, mais également dans la forme, la structure des strophes et des rimes. La deuxième raison, c'est l'accent mis sur la qualité de la langue et l'usage des symboles, en plus de l'aspect surnaturel. Donc le vocabulaire est riche et varié, très inspiré du poème lui-même, avec parfois une mise à jour quand même du texte de Coleridge, qui lui était écrit en vieil anglais. On y trouve effectivement des formes anciennes et archaïques qui ont disparu dans les paroles. Alors on note de nombreuses petites citations courtes au cœur des paroles, et 2 grands passages directement cités, dont voici le premier. Et un peu plus tard dans le morceau, dans la transition, la deuxième partie du morceau. One after one, by the star-darkened moon, to wake for groan or sigh, each turned his face with a ghastly pang, and cursed me with his eye. 4 times 15 living men, and I heard no sigh nor groan. With heavy thump, a lifeless lump, they dropped down one by one. Alors on peut souligner que déjà dans le titre il y a une ambiguïté ou du moins un jeu de mots, puisque The Rime of the Ancient Mariner, rhyme peut évidemment dire la rime complainte en poésie, la complainte en rime, mais également le givre. Rime c'est le givre et pour le coup c'est vraiment une histoire glaçante. Autre élément intéressant, il désigne le navire au féminin. Le navire, on y fait référence par le biais du pronom personnel she, ce qui est l'exception en anglais, puisque tous les objets sont non-genrés, sont neutres, sauf les navires qui, eux, sont féminins. Alors la troisième raison pour laquelle le morceau est intéressant, c'est sa structure. En fait, le morceau est présenté comme un triptyque parfaitement symétrique, avec une première partie qui plante le décor, c'est l'ouverture de la scène, les personnages, le début de la narration, notamment le vieux marin qui raconte son histoire lors d'un mariage. Cette partie dure 5 minutes. Ensuite, on a le break hypnotique qui dure 3 minutes avec le silence, la basse, les guitares sifflantes, quelques grincements du navire et la fameuse voix off qu'on a écoutée tout à l'heure qui lit un extrait décrivant le moment même où le marin et l'équipage, 4 fois 50 hommes, donc 200 hommes, ont tellement soif qu'ils ne peuvent plus parler, ils finissent par mourir les uns après les autres. J'ajoute que la soif provoque des mirages et des hallucinations et donc le marin considère alors le navire comme une femme maléfique qu'on voit sur cette gravure. Enfin, la dernière partie, qui durait également 5 minutes, on a la délivrance, la fin de la malédiction, l'arrivée de la pluie et le retour. Donc là, c'est l'apogée du morceau, avec les fameux solos de guitare, et donc ça correspond à la rédemption, au sauvetage. Et tout ça nous mène à une conclusion qui finit par un coup de gong de Nico McBrain, et c'est en fait une histoire sans fin, puisqu'elle se termine sur and on, and on, and on, ce qui fait écho au morceau de Seventh Son of a Seventh Son, qui finit lui aussi par and again, and again, and again. Donc la tradition des derniers morceaux des albums d'Iron Maiden est respectée, qui avait déjà commencé avec To Tame a Land sur Peace of Mind et qui se continue après avec Alexander the Great sur Somewhere in Time.
Mais revenons au poème de Samuel Taylor Coleridge, le poème expérimental et surnaturel. Samuel Taylor Coleridge est né en 1772 et mort en 1834. Donc ça a été initialement publié dans les Lyrical Ballads en 1798 en collaboration avec son ami William Wordsworth. Je vais en reparler juste après. Dans ce long poème de 625 vers, donc il faut au moins une demi-heure pour le lire, ce poème est divisé en 7 parties. Le marin raconte que son navire est piégé dans les glaces au pôle sud, dans l'Atlantique. Après s'être échappé des glaces, les marins attribuent leur salut à un albatros qui passe dans le ciel près d'eux, et c'est alors un signe de bon présage. Albatros, qui est un mot du XVIIIe siècle qui vient de l'espagnol alcatraz, sous évidemment l'influence du latin albus. Albâtre, blanc. Donc l'albatros est blanc, alors que l'alcatraz est noir. Et d'ailleurs, les deux espèces existent. On a des albatros blancs et des albatros noirs, les albatros à pieds noirs. Évidemment, sur le plan symbolique, le blanc symbolise l'innocence, la pureté, et le noir, le mal et la mort. Alors, je ne m'étends pas sur le rapport entre les marins et les oiseaux, mais il y a des choses très très intéressantes, comme par exemple les corbeaux chez les Vikings. Géographiquement, l'histoire se déroule donc dans la zone de l'Atlantique Sud, comme le montre cette carte. Et alors que l'oiseau accompagne le bateau, le marin tire sur l'oiseau avec une arbalète et le tue avec donc ce qu'on appelle un carreau d'arbalète. S'ensuivent alors toute une série de malheurs, une malédiction qui s'abat sur tout l'équipage. Le marin qui a tué l'albatros est blâmé par ses camarades de bord, lesquels n'avaient toutefois rien reproché au marin au moment où celui-ci avait tué l'oiseau. Et donc il décide finalement d'accrocher l'oiseau mort autour de son cou dans l'espoir de lui faire porter à lui seul le chapeau et la responsabilité du meurtre gratuit de l'oiseau. Et peu à peu, le navire s'immobilise, l'équipage meurt, chaque membre d'équipage l'un après l'autre, et le marin, pénitent, quasi mort de soif, fait finalement amende honorable, reconnaît sa responsabilité, apprécie davantage le monde naturel, et cela lui permet de se racheter. Au moment où le vieux marin reconnaît la portée de son acte, sa responsabilité, l'albatros mort, attaché autour de son cou, tombe dans l'eau et disparaît dans les fonds marins. Alors la malédiction prend fin, et le retour commence. Le navire reprend curieusement sa route alors que les voiles ne sont pas déployées et qu'il n'y a strictement aucun vent. La survie du marin lui permet de partager ainsi son histoire poignante et il la raconte lors d'un mariage. Les significations allégoriques sont possibles, mais le poème peut se réduire à une seule interprétation en fait. On doit aimer toute chose et la respecter. Il s'agit évidemment des thèmes bibliques de l'orgueil, du péché, du châtiment et finalement de la repentance menant à la rédemption. Alors, d'où est venue l'idée de cette histoire ? Eh bien, en 1726, premièrement, George Shelvocke, alors capitaine du Speedwell, publie son récit du voyage autour du monde par la Grande Mer du Sud, lequel comprend une scène tout à fait évocatrice. À l'automne 1797, bien plus tard, ce passage attira l'attention de William Wordsworth, qui le signale à son ami Samuel Taylor Coleridge, qui envisageait un poème incorporant des images gothiques et des accents métaphysiques. Le poème exigeait que le personnage central commette un crime, qui entraînerait une persécution spectrale, et Wordsworth a suggéré que le meurtre d'un albatros pourrait servir cet objectif. L'année suivante, The Rime of the Ancient Mariner a été publié. Deuxièmement, d'autres disent que le poème a été inspiré par un rêve que l'ami de Coleridge, George Cruikshank, aurait eu après avoir lu Strange and Dangerous Voyage de Thomas James. Ce récit fait effectivement référence à un vieil homme qui avait fait naufrage et qui survit grâce aux anges pilotant le navire pour lui et le ramenant à terre sain et sauf. Troisièmement, il existe également une théorie selon laquelle le vieil homme qui parle au début du Rime of the Ancient Mariner pourrait être Fletcher Christian, qui a dirigé la mutinerie à bord du HMS Bounty, un 3-mâts de la British Navy, le 18 avril 1789. Donc le premier récit de la mutinerie est celui de John Barrow, un explorateur et administrateur britannique, publié en 1831, et qui propage la légende selon laquelle Fletcher Christian n'était pas mort, mais était revenu en Angleterre où il avait été reconnu en 1808. Le personnage de Fletcher Christian, assimilé à un héros romantique qui a su triompher de la tyrannie et peut-être même de la mort, a inspiré plusieurs œuvres littéraires, aussi bien en vers qu'en prose, et donc le vieil homme du poème de Coleridge pourrait bien avoir été inspiré par lui. Quatrième et dernière inspiration, le poème de Coleridge combine des éléments du Caïn biblique et du Hollandais volant. Alors Caïn est un personnage du livre de la Genèse, fils aîné d'Adam et Ève, qui tue son frère cadet Abel, premier meurtrier de l'humanité que Dieu condamne à un exil sans fin. Et le Hollandais volant de Flying Dutchman, un navire fantôme légendaire voué à naviguer sur les mers pour toujours, à la suite d'un crime gratuit. Alors, qu'en est-il vraiment de l'histoire racontée par le poème de Coleridge et repris dans les paroles d'Iron Maiden ?
La réponse est en partie théologique. À ce stade de sa vie, Coleridge était attiré par la vision panthéiste du monde complètement imprégné de la bonté abondante de Dieu, et plusieurs de ses beaux poèmes de cette période incorporent la pensée de cette possibilité. Le panthéisme est une doctrine philosophique selon laquelle Dieu est tout. Elle se distingue du monothéisme en considérant que Dieu n'est pas un être personnel distinct du monde, mais qu'il est l'intégralité même du monde, et cette conception est appelée l'immanence, par opposition au principe de transcendance du Dieu créateur monothéiste. Dans le poème de Coleridge, la nature est décrite comme l'œuvre de Dieu, mais il y a un problème avec cette vue par ailleurs enivrante, puisque une grande partie du monde semble contraire à la beauté de la nature. Le monde est plein de cruauté gratuite, de violence arbitraire et d'actes malfaisants. Et dans ses cahiers privés, Coleridge, qui dressait souvent des listes de ses projets futurs, se rappela dûment d'écrire un jour quelque chose qui portait le titre « L'origine du mal », un poème épique. Et c'est de là qu'est venu justement The Rime of the Ancient Mariner, l'histoire de quelqu'un qui fait quelque chose de terrible pour des raisons inconnues et qui paye pour cela. Et nous n'apprenons jamais pourquoi le marin a tiré sur l'oiseau, mais sa souffrance prolongée est décrite avec des détails angoissants. Une sorte d'apaisement spirituel ne semble venir que lorsque le marin a changé d'attitude envers les créatures de la mer. Les serpents de mer qui semblaient, au lendemain de son crime, des choses visqueuses, se transforment alors, au tournant du poème, en êtres vivants heureux. Reconnaître une joie implicite dans les apparences naturelles semble marquer une transition salvatrice de la persécution spectrale à une prophétie progressive. Mais si la prise de conscience le met sur la voie de la rédemption, son voyage est long et difficile, et la morale décisive du poème est claire. Elle est dite à la fin des paroles d'Iron Maiden « We must love all things that God made ». Il ne fait aucun doute, il s'agit d'une histoire morale à base de crimes, de punitions et de lente rédemption. Samuel Taylor Coleridge a souvent lié sa poésie au rêve et a soutenu que l'imagination était également active dans les deux. Il faut savoir que ses rêves étaient parfois alimentés par sa consommation d'opium. Après avoir initialement utilisé la drogue comme traitement médical, il a passé une grande partie de sa vie à essayer de gérer sa dépendance tout en continuant à l'utiliser pour contrôler sa mauvaise santé. Il était très attaché aux rêves perturbateurs et les reliait à son état physique, établissant ainsi une relation physique, rêve, poésie, et les pensées dans les rêves pourraient facilement être traduites en images et en impressions sensibles. Compte tenu de l'intérêt de Coleridge tant pour l'image au sens figuré, c'est-à-dire littéraire, qu'au sens propre, c'est-à-dire visuel, il n'est pas étonnant que The Rime of the Ancient Mariner ait inspiré certains des plus grands illustrateurs, à commencer par Gustave Doré. Les illustrations de Gustave Doré, typiquement 19e, né en 1832 et mort en 1883, étaient très populaires à l'époque victorienne. Et si certains ont critiqué sa confusion sur la relation entre la moralité d'une part et le goût artistique d'autre part, ce que je trouve absolument fabuleux chez Doré, c'est que fantastique, satire, médiéval, gothique et grotesque sont imprégnés de ce qu'on pourrait appeler l'immédiateté du mal. Donc publié à Leipzig en Allemagne 80 ans après la première publication du poème de Coleridge, les gravures de Gustave Doré montrent comment l'œuvre de Coleridge est devenue un classique de la littérature européenne et évidemment britannique. Alors d'un point de vue littéraire, évidemment, Coleridge peut être considéré comme un poète non pas romantique au sens propre, mais comme ayant produit une œuvre qui s'inscrit dans le romantisme, qu'on appelle romanticism en anglais. En effet, le mot romantique évoque plutôt des images d'amour, de sentimentalité, alors que le terme romantisme a un sens beaucoup plus large. Il couvre une gamme de développement dans l'art, la littérature, la musique et la philosophie, couvrant la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Ceux qu'on a appelés les romantiques n'auraient pas utilisé le terme même. L'étiquette a été appliquée rétrospectivement à l'époque victorienne vers le milieu du XIXe siècle. Donc lorsqu'il est fait référence à la poésie dite romantique, les poètes qui viennent généralement à l'esprit, en plus de Samuel Taylor Coleridge, qui rappelons-le est né en 1772 et mort en 1834, sont William Blake, né en 1757, mort en 1827, avec ses fameuses illustrations qu'il colorait lui-même, et notamment ici The Number of the Beast, que je vous invite à lire. William Blake, c'est absolument fabuleux. On a ensuite William Wordsworth, l'ami de Coleridge, né un peu plus tard en 1770 et mort en 1850, avec justement des poèmes qui font référence à cette fabuleuse abbaye de Tintern Abbey, tout à fait fantomatique et typiquement gothique.
Également Lord Byron, né en 1788 et mort en 1824, et son fameux gobelet, appelons-le comme ça, réalisé à partir d'un crâne de moine. Ça, si c'est pas gothique, alors qu'est-ce que c'est? Et puis, pour terminer, on peut citer John Keats, né en 1795 et mort en 1821, et son fameux poème, par exemple, The Eve of Saint Agnes. Le titre vient de la soirée précédant la fête de la Sainte Agnès, sainte patronne des Vierges, morte en martyr à Rome au IVe siècle, typiquement également gothique, avec beaucoup de surnaturel. Donc en plein contexte de révolution à la fois industrielle, politique, artistique, ces écrivains avaient le sentiment intuitif qu'ils avaient été choisis pour guider les autres à travers une période tumultueuse de changement. On peut donc également percevoir un aspect gothique à la poésie de Coleridge. D'ailleurs, Mary Shelley, née en 1797 et morte en 1851, mélange également des éléments réalistes, gothiques et romantiques pour produire son fameux chef-d'œuvre Frankenstein, publié en 1818, et elle cite même dans cette œuvre le poème romantique de Coleridge. Et tout comme le poème de Coleridge, le roman de Mary Shelley soulève des questions inquiétantes sur la possibilité de régénérer l'humanité dans un monde où la nature fournit inspiration et réconfort. Voilà, donc on a parlé de littérature, de poésie, de symbolisme, d'allégorie. Encore une fois, Iron Maiden, dans ce fabuleux morceau de Rime of the Ancient Mariner, permet aux fans du groupe de s'éclairer, d'alimenter leurs réflexions et leurs connaissances à la fois historiques, littéraires, philosophique et religieuse. On pourra voir à l'avenir dans d'autres vidéos que d'autres morceaux ont pas moins d'intérêt, bien au contraire. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur l'analyse d'un autre morceau d'Iron Maiden.